Alors bonjour à tous, Jean Robin, journaliste. Je fais des enquêtes sur la Chine communiste, son infiltration dans l'Occident et dans le reste du monde, son déclenchement de la Troisième Guerre mondiale par une attaque biologique. Et de temps en temps, je fais des vidéos publiques sur l'opposition contrôlée, parce que je trouve que c'est important, et je suis le seul à le faire, à révéler, à démasquer un peu voilà, les gens qui se prétendent patriotes français, ou pro-Occident même, puisque là aujourd'hui je vais parler de Daniel Conversano, identitaires blancs, mais qui soutiennent quand même la Chine communiste. Alors c'était très intéressant quand même cette histoire, donc par où commencer avec Daniel Conversano? Je vais commencer par le positif, parce que bien que je ne partage quasiment rien avec Daniel Conversano, il est quand même suffisamment ouvert d'esprit pour avoir débattu avec moi, donc ça c'est courageux, et à même avoir organisé un débat avec moi et Thomas Ferrier. Donc, voilà, commençons par le positif. Autre positif, bon, je vais m'arrêter là, rassurez-vous, mais il faut quand même que j'indique que Daniel Conversano est une bonne boussole, parce que, étant identitaire blanc, ethno-différentialiste, racialiste, assumé, etc., eh bien, il indique, si vous voulez, dans quel camp se situent les gens raisonnables, si vous voulez, parce que lui ne l'étant pas, hein, sa politique étant complètement irrationnelle, idéaliste et impossible à mettre en œuvre, sauf à ouvrir des camps où il y aurait des millions de personnes qui seraient mis pour leur couleur de leur peau, ou à déporter de force, voilà, sans leur consentement. Eh bien, c'est assez intéressant parce que, comme ça, un peu comme Soral ou Bernard-Henri Lévy, il y a quelques personnes comme ça, c'est une boussole inversée, si vous voulez. Dès lors qu'ils indiquent une direction, vous pouvez être sûr qu'il faut aller dans la direction inverse. Et donc, à la fin de notre débat, je crois que c'était en 2018 qu'on avait eu un débat, qui est toujours en ligne et que vous pouvez consulter, eh bien, je lui demandais, est-ce que, si on pouvait remonter dans le temps, comme ça, pendant la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que tu aurais été collabo ou résistant? Et il m'avait dit, assez sincèrement, parce qu'on ne peut pas lui enlever cette sincérité non plus, vous voyez, je suis finalement très laudateur sur lui, eh bien, il m'avait dit, moi je serais collabo. Comme l'avait dit d'ailleurs Hervé Ryssen. Hervé Ryssen, donc vous savez, cet antisémite qui a fait de la prison pour ça, et qui soutient ouvertement Éric Zemmour, tout comme Daniel Conversano d'ailleurs soutient Éric Zemmour. Et donc voilà, ce que je dis depuis longtemps, c'est que la résistance est anti-communiste chinoise, est anti-communiste en général, et donc je confirme, Daniel Conversano, si tu écoutes cette vidéo, et tes soutiens, tu aurais bien été dans la collaboration dans les années 40, puisqu'aujourd'hui tu collabores avec cette puissance étrangère qui nous a déclaré la guerre en nous lançant une attaque biologique, et toi tu trouves ça très bien, tu trouves beaucoup de qualité à la Chine communiste. Tu as dit et répété que, vous voyez, Jean Robin, ben moi je suis complètement à l'inverse, donc voilà, au moins tu as cette clarté. Le problème, pour toi, c'est que tu rejoins en cela tous tes prétendus ennemis, à savoir le système d'un côté, et Soral et les Soraliens d'autre part. Donc, pour commencer par Soral, bah, tu sais très bien qu'il est lui aussi l'allié de la Chine communiste, de la Corée du Nord où il est allé, de l'Iran, c'est-à-dire de tous les alliés de la Chine communiste, parce que la Chine communiste est en train de faire une alliance mondiale des dictatures, comme Hitler avait fait une alliance mondiale des dictatures aussi pendant la précédente guerre, c'est à chaque fois la même chose, et en face, il y a cette alliance des démocraties autour des États-Unis et de l'Angleterre. Donc l'histoire se répète, on le voit avec l'AUKUS, etc., et toi, tu chantes les louanges d'un régime que tu qualifies de fasciste, la Chine communiste. En cela, tu n'as pas tout à fait tort, mais c'est plutôt un régime communiste classique, c'est-à-dire qui met les gens dans des camps quand ces gens-là le dérangent. Donc toi, tu justifies apparemment cette politique parce que ce sont des musulmans, et donc on s'en fout que les Chinois, majoritairement Han, et donc racistes, effectivement, mettent des musulmans non-Han dans des camps, hein, c'est bien fait pour eux. Le problème, c'est que tu penses qu'ils le font parce qu'ils sont musulmans et donc potentiellement terroristes, alors qu'ils le font aussi avec des chrétiens, alors tu n'as rien à faire des chrétiens, puisque tu n'es pas toi-même chrétien, c'est très bien, mais ils le font aussi avec des Falun Gong, alors tu n'es pas toi-même Falun Gong, donc tu t'en fiches aussi. Ils le font aussi avec des Tibétains, tu n'es pas Tibétain, ils le font aussi avec des Mongols, tu n'es pas Mongol. Bref, tu t'en fous parce qu'il n'y a pas de blanc en Chine. Bon. Et donc, effectivement, si on réfléchit comme ça, on n'arrive pas à comprendre que la Chine est en train d'imposer au reste du monde, et notamment à la France et aussi à l'Europe,
la même politique à travers ces collabos de l'oligarchie, que ce soit française, toi tu habites en Hongrie, donc Orban est un des pires collabos de la Chine communiste. Ah non, tu es pas en Hongrie, pardon, tu es en Roumanie, mais c'est guère mieux en Roumanie de toute façon, puisque la Chine a créé ce qu'on appelle le 17+1, dont je parle souvent dans les vidéos sur l'Europe de l'Est que je fais. Là, il y a vraiment des faux conservateurs qu'il faut démasquer. Je viens de faire une vidéo justement sur de nombreux faux conservateurs qu'il y a en Europe de l'Est, et même Salvini, que tu adores, et même tant d'autres. Tous ces gens, comme le nouveau Premier ministre autrichien, qui mettent en place des mesures totalitaires de confinement massif, de discrimination envers les non-vaccinés. Tout ça, tu applaudis, tu es un copain de Laurent Alexandre. Donc là aussi, tu rejoins le système. Donc d'un côté, les Soraliens, que tu détestes soi-disant, en fait, tu es de leur côté. Et puis les pro-système, l'oligarchie, les Raffarins et compagnie, qui tiennent exactement le même discours que toi, même si ils sont moins sincères, c'est vrai, sur la nature du régime chinois, dictatorial, autoritaire, voire fasciste, comme tu dis. Eux, non, ils sont un peu plus lâches là-dessus, c'est-à-dire qu'ils disent pas que la Chine est effectivement la réincarnation de l'Allemagne nazie au XXIe siècle, et qu'elle est en train de faire la même chose avec une attaque blitzkrieg, mais via un virus, etc. Eux, ils disent, bon, c'est un régime un peu autoritaire, mais vous comprenez, c'est la culture chinoise, etc. Mais tu les rejoins quand même, parce qu'ils en font l'apologie, ils collaborent avec, et donc ça revient au même. Voilà, donc tu es du côté des dictatures, et ça ne semble pas te déranger, puisque par définition, ton idéologie est dictatoriale. Alors tu soutiens Zemmour, donc tu soutiens aussi les élections, alors qu'on n'est pas en démocratie en France. Et donc, là aussi, tu joues pour le système, puisque Zemmour est lui-même soutenu par Bolloré, et donc tous ces grands médias qui le reçoivent en permanence. Tous ceux qui le financent, notamment Charles Gave, c'est un pro-communiste chinois aussi. Tu as des gens, évidemment, qui le soutiennent, qui font partie intégralement du système. Zemmour est lui-même un chouchou des médias, il n'est jamais vraiment remis en question. Donc, il a les mêmes financeurs que Macron. Ça, c'est quand même hallucinant, donc j'ai révélé ça dans une vidéo, mais je ne suis pas le seul à en parler. Et donc, voilà, en fait, Daniel Conversano, tu as été, comme je te l'avais dit pendant notre débat en 2018, tu as été à l'éducation nationale socialiste, donc tu as été formaté par l'éducation nationale socialiste, et aujourd'hui tu te dis, pas nazi, parce que tu n'as pas cette franchise quand même, là tu fais gaffe, mais tu es un petit nazillon qui ne s'assume pas, mais en fait, tu es le fruit de l'éducation nationale socialiste française. Voilà. Donc, c'est pas étonnant de te retrouver aujourd'hui dans le même moule que tous ces guignols soraliens ou raffariniens, je sais pas comment il faut dire, et finalement, tu n'es en rien différent d'eux, parce que sur le fond, tu te retrouves très bien que tu prétendes t'opposer au système, mais là, on voit bien que le système fait ta promo. Moi, il ne fait pas ma promo, le système. Le système, et tu en parles dans tes vidéos, n'arrête pas de parler de toi. Mais demande-toi pourquoi, Daniel. Est-ce que c'est pas parce que tu ne le déranges pas? Si. Moi, il ne m'a jamais critiqué parce que ça aurait fait ma pub, tu comprends? Même quand je suis allé sur le plateau de Canal+, où il y a eu 80 articles, face à Didier Deschamps, 80 articles, 10 millions d'audiences cumulées, Jean Robin n'apparaissait pas. Donc, à chaque fois, là, tu as par exemple Martial Bild qui reçoit Pierre Cassan sur TV Liberté. Il parle de moi, mais il ne me cite pas, tu comprends? Parce qu'il ne faut pas citer Jean Robin, il ne faut pas lui faire de la pub. Donc même les médias de l'opposition contrôlée ne veulent pas faire ma pub. Mais toi, pas de problème. Tu as ton nom à BFM TV, tu as ton nom sur Street Press, tu as ton nom partout. Parce que Daniel Conversano, il faut promouvoir ce guignol qui permet au système de faire croire qu'il y aurait une extrême droite ultra-raciste en France qui menacerait de renverser la République. Et donc voilà, donc ça arrange tes petites affaires, ça arrange ton petit business, tu engranges les souscriptions, tout ce que tu veux, et tant mieux pour toi, mais ne viens pas te présenter comme un résistant, parce que franchement, le Front National, avec Jean-Marie Le Pen, a joué cette carte l'inégalité des races et compagnie pendant 30 ans, et puis le côté antisémite aussi. Donc ça, c'était l'opposition contrôlée déjà. Maintenant, c'est Zemmour qui prend le relais, parce que Marine Le Pen, elle s'est rangée, elle veut faire une meilleure prestation au deuxième tour.
Et donc, maintenant, il y a des guignols comme toi, ou comme Rissen, ou comme d'autres, qui soutiennent Zemmour. Donc, ils roulent pour l'oligarchie, puisque l'élection, c'est le meilleur système pour l'oligarchie, pour se légitimer. Donc ça, c'est typiquement l'opposition contrôlée. Moi, je ne rentre pas dans ce jeu du système. Moi, je le combats, je le dénonce. Voilà, on n'est pas en démocratie, donc ça ne sert à rien d'aller aux élections. Tu soutiens un type qui est matin, midi et soir dans les médias depuis 15 ans, qui est plus médiatisé que Bernard-Henri Lévy, que Daniel Cohn-Bendit, que n'importe qui, franchement, ça serait l'anti-système. Et donc tu arrives sur le tard dans la critique de l'islam, et tu te permets de me critiquer moi, qui ai combattu l'islam pendant des années et des années, alors qu'en fait tu continues à soutenir l'islam, mais tu t'en rends même pas compte, puisque en fait la Chine, certes, elle persécute les musulmans, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, elle persécute toutes les autres minorités, et même les Chinois Han, elle les persécute puisqu'elle les enferme dans un goulag numérique et le crédit social et toute cette merde. Mais en fait, elle fait alliance, la Chine, avec tout le monde arabo-musulman et même au-delà. Son principal allié dans le monde sunnite, c'est le Pakistan. Son principal allié dans le monde chiite, c'est l'Iran. Donc, en fait, tu défends l'islam, tu n'as rien compris en fait à ce qui se passe. Et comme Soral, pourquoi tu crois que Soral soutient autant la Chine? C'est parce que la Chine est alliée avec l'islam. Même l'Arabie Saoudite a rejoint la Chine récemment, en 2020, avec un renversement d'alliance, puisque là aussi, la Russie, qui est un de tes modèles avec Poutine, etc., il y a 30% de musulmans en Russie. Mais ça serait un modèle d'État blanc. Tu nous prends pour des débiles, en fait. Alors, c'est vrai que tu comptes sur la relative idiotie de ceux qui te suivent, et tu as raison, il faut toujours profiter des gens qui sont bêtes, mais moi j'essaye au contraire de les faire monter en compétences, et plus ils connaissent mon travail, plus ils s'éloignent de toi, parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, tu as cherché à les manipuler, à les utiliser, et donc j'ai plein de gens, parmi mes souscripteurs, qui étaient tes fans, et qui me disent à quel point tu les as manipulés, et maintenant ils voient les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que nous vivons dans une France ultra-communiste, dont tu es le produit, et c'est pour ça que tu cherches à faire diversion de ce communisme dominant en plaçant tout sur la race, ce qui n'a aucun intérêt. La remigration est impossible, et moi-même je critiquais Henri de Lesquen en 2018 alors que tu le défendais. Tu es venu sur mes positions, mais tu comprends tout avec plusieurs années de retard. C'est ça ton problème, Daniel. Donc, au lieu de... Là, je t'ai proposé un nouveau débat que tu refuses. Bon, tu n'es pas le moins... tu n'es pas le plus lâche. Mais tu pourrais accepter ce débat. Ça serait intéressant, là. Tu pourrais te défendre. Mais non, tu préfères cracher sur moi dans tes vidéos en disant que je ne comprends rien au mérite et au mérite qu'incarne la société fasciste chinoise. Je suis éloigné de toute cette perfection et cette quête, je sais pas quoi. C'est n'importe quoi. Moi, je suis protestant de culture, je suis occidental, si tu veux, et je cherche évidemment le mérite, l'amélioration permanente par la science, mais je suis libéral conservateur, c'est-à-dire qu'il y a des limites, tu comprends ? Il y a des limites morales, on ne peut pas tout faire. Alors si tu es pour la PMA et la GPA, ça te regarde, mais ne viens pas te dire de droite derrière, parce que ça, c'est l'extrême gauche, d'accord ? Donc, en fait, c'est ce que j'ai toujours dit, tu es de gauche, parce que tu reprends toute la logorée gauchiste d'ailleurs, tu es très content de discuter avec Laurent Alexandre, voilà, lui, il n'est pas de droite. Donc, tu as ce point commun avec la gauche qui s'appelle le progressisme. Tu ne vois pas de limite au progrès, soi-disant, alors qu'en fait, il y a des limites qui ont été placées par Dieu, mais tu nies l'existence de Dieu, donc là aussi, c'est compliqué pour toi. Mais c'est pour ça que tu es d'accord avec un régime totalitaire comme le régime chinois, qui effectivement, comme le régime nazi, comme le régime fasciste de Mussolini, ou comme tant d'autres, ou même Staline, ne voyaient pas de limite à leur autorité, à leur pouvoir, et donc ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient de l'être humain, pour en faire un homme nouveau, un esclave en fait. Et toi, tu es donc dans cette philosophie de l'esclavage mental, et donc tu rends esclave tous ceux qui te suivent, sans qu'ils s'en rendent compte, mais évidemment, tu leur fais miroiter une liberté en Europe de l'Est, alors qu'en fait, où ils pourraient s'expatrier, alors qu'en fait, l'Europe de l'Est est quasiment plus sous la coupe de la Chine communiste que l'Europe de l'Ouest. Mais on vous rattrape, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Donc,
l'histoire qu'il n'y ait que des blancs dans les rues ne change rien au fait que le communisme est toujours ultra présent en Europe de l'Est. Il vit de manière souterraine, mais il tient toujours les rênes. Et donc, prétendre que l'avenir se situe dans l'Europe de l'Est, alors que l'URSS est en train de se reformer sous nos yeux, avec la Biélorussie, avec une partie de l'Ukraine, avec Poutine, dont Xavier Moreau dit qu'en 2024, il ne se représentera pas pour diriger justement quelque chose de plus important que la Russie, et que c'est en fait la nouvelle URSS. En fait, l'URSS n'est jamais tombée. Elle est tombée, certes, mais volontairement, pour faire croire que le communisme était mort. Ça, tu ne l'as jamais compris, tu ne l'as jamais expliqué. Tu utilises toi-même des phrases comme Macron, du sens de l'histoire, qui sont des phrases marxistes. Donc tu es marxiste dans ton... comme Zemmour d'ailleurs, tu es marxiste dans ton essence, voilà. Alors c'est un marxisme du genre plutôt nazi, effectivement, comme Hitler, qui était national-socialiste, et donc qui voyait une lutte des races. Il y a d'autres marxistes auxquels tu prétends t'opposer qui voient plutôt la lutte des classes, et donc on connaît ce jeu. En fait, c'est une alliance objective contre la démocratie, puisque vous y rejoignez là-dessus. Et Mélenchon, d'ailleurs, Mélenchon, auquel tu prétends t'opposer, lui aussi, il est pro-parti communiste chinois à fond. Donc aujourd'hui, le vrai résistant, comme je prétends l'être, il dénonce évidemment la mainmise de la Chine communiste sur l'oligarchie française, qui lui impose ce modèle chinois, suite à une attaque biologique qui a déjà tué 118 000 Français et qui a détruit notre économie, qui a ravagé nos enfants en leur imposant des masques et des conneries. Et maintenant, tout un tas de mesures sur lesquelles je ne peux pas m'étendre parce qu'on est sur YouTube, mais que tu connais très bien et que tu justifies parfaitement, comme Zemmour, comme Robert Ménard et tous ces guignols, voilà, qui prétendent être des souverainistes, défendre la France ou je ne sais pas quoi. C'est très étonnant de ta part, mais finalement pas tant que ça, étant donné tout ce que je viens de dire. Voilà, donc je te remercie, je me suis adressé directement à toi parce qu'il se trouve qu'on se connaît un peu. Et encore une fois, tu n'es pas le pire, et tu as ce mérite d'être sincère, voilà, d'être franc dans ton erreur. Voilà, tu le dis franchement, et au moins les gens, normalement, doivent savoir à qui ils ont affaire. Et moi, tu me permets de rendre plus clair la résistance à ce système et à ces idiots utiles. Voilà. Merci pour votre attention. Donc si vous voulez soutenir un journaliste, moi je fais pas des demandes de dons pour accéder à des vidéos où je parloterai des heures, comme Daniel Conversano le fait avec son propre programme, c'est son choix, hein, et les gens qui souscrivent à son programme, c'est leur choix aussi. Mais moi je propose des enquêtes, voilà. Je propose du travail, je propose des analyses de livres que j'ai lus et qui prennent du temps, qui sont des livres généralement jamais traduits en français, la plupart du temps américains, et qui, eux, rentrent dans le détail de cette infiltration chinoise dans le monde, de l'attaque biologique, des confinements ou autres. Voilà. Donc, c'est du travail sérieux, c'est du travail qui vous fait monter en compétences, et ça justifie donc les 3, 6 ou 9 euros par mois, c'est beaucoup moins cher que Conversano d'ailleurs, au passage, que je vous propose. Et c'est la vraie résistance pour la France. Et moi, je ne me suis pas barré dans un autre pays. Voilà, je vis en France. J'ai subi un procès par l'État en France. Donc, voilà, je ne me suis pas barré, moi, contrairement à d'autres. Et donc, d'ailleurs, ce que tu as dit, Daniel, était faux. Ce que j'ai dit sur Zemmour, à propos de sa conférence en 2018 avec Marion Maréchal, sur lequel il justifiait le massacre des musulmans actuels en se basant sur le massacre historique des protestants par la monarchie. Je l'ai dit en 2018, un an avant mon procès par l'État. Donc je ne me suis pas couché suite à ce procès, c'est faux, tu mens. Soit tu ne le sais pas, mais dans ce cas-là, il vaut mieux demander, parce que du coup, tu désinformes ton public. Et c'est ça la différence entre toi et moi, c'est que pour un bon mot, tu serais prêt à faire n'importe quoi, y compris à mentir, alors que moi je suis journaliste professionnel, et celui qui m'a pris en flagrant délit de mensonge, il est pas né. Et puis si ça m'arrive, ça a dû m'arriver quand même, eh bien je vais tout de suite rectifier, alors que toi tu ne rectifies jamais. Là c'est moi qui suis obligé de rectifier ce mensonge que tu as dit, mais en 2018 j'ai fait une vidéo entière
sur cette conférence de Zemmour avec Marion Maréchal, parce que tout anti-islam que j'étais, je trouvais scandaleux de justifier un massacre des musulmans aujourd'hui en se basant sur le massacre des protestants, parce que je suis moi-même protestant. Donc, ce que tu as dit est faux, voilà, en disant que c'était suite à mon procès par l'État, que j'avais changé de camp, que je m'étais soumis et que maintenant je dénonçais les sites islamophobes, je sais pas quoi. Non, je suis pour la liberté d'expression totale, y compris celle de mes ennemis, donc y compris la tienne, y compris celle de Soral, y compris celle de Raffarin, tu vois. Il n'y a pas de limite, c'est ça la liberté d'expression totale. Je suis pour le débat avec tous, et donc c'est pour ça que la plupart des gens à qui je propose le débat le refusent, parce que je propose à mes ennemis, et mes ennemis ne veulent pas débattre avec moi, tu comprends ? Voilà, donc toi au moins tu as eu ce courage de débattre avec moi. Malheureusement tu n'as pas assez de courage pour débattre à nouveau avec moi 3 ans plus tard, alors que tout a changé, et que effectivement l'islam est beaucoup moins ma priorité, voire quasiment plus. Il l'est encore en ce sens que l'islam fait alliance, comme je l'ai dit, avec la Chine communiste, comme l'avait anticipé Huntington. Il y a une alliance de la sphère chinoise et même du bloc communiste avec la Russie et du monde islamique. Voilà, aujourd'hui c'est évident, et donc ceux qui ne combattent pas la Chine communiste sont du côté de l'islam. C'est donc ton cas, et donc tu n'as pas bougé depuis que tu étais soralien, tu es toujours avec l'islam, bien que tu prétendes le combattre. Et donc ça ne marche pas, d'ailleurs tu es du côté de la puissance, et c'est peut-être le pire pour toi, puisque tu te dis identitaire blanc, tu es du côté de la puissance anti-blanche. La plus grande puissance anti-blanche au monde aujourd'hui, c'est la Chine communiste. Voilà. Elle est peut-être en train de préparer d'ailleurs un virus anti-blanc. Et donc, ça c'est su, c'est connu, c'est documenté, donc j'ai essayé de te prévenir, j'ai essayé de t'informer là-dessus, ça ne t'intéresse pas. Donc en fait, la lutte pour les blancs, comme tu dis, ne t'intéresse pas. Voilà. Sinon tu serais anti-parti communiste chinois et pas pro-parti communiste chinois. Quant à Guillaume Faye, eh bien il faudra trouver les citations qui justifient ce que tu dis de sa position sur la Chine, parce qu'à ma connaissance, il n'en a quasiment jamais parlé. Le peu de fois où il en a parlé, c'était pour dire qu'ils défendaient leur identité, certes, mais de là à justifier le régime chinois, il ne l'a jamais fait, à ma connaissance, puisqu'il disait la même chose de l'islam. Il disait, voilà, l'islam défend son identité. Est-ce que tu vas dire que Guillaume Faye défendait l'islam ? Non. Voilà, donc merci pour votre attention, gardez la foi, portez-vous bien, et si vous voulez me soutenir et accéder à mes plus de 250 vidéos de 45 minutes que j'ai fait sur la Chine communiste, pour pas tomber dans les pièges de Conversano et d'autres, eh bien vous avez la souscription dans le lien de la description de cette vidéo. Au revoir.